Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur KTO. Nous continuons notre direct depuis Berlin pour cette première journée de la visite du pape sur sa terre natale. Benoît XVI qui à 18h15 va célébrer cette messe qui est le point culminant de la journée, a déjà vécu une journée importante et chargée, on le voit ici accompagné de l'évêque de Berlin. Benoît XVI qui a donc été accueilli par le président de la République fédérale d'Allemagne au château Bellevue ce matin. Et puis Benoît XVI tout souriant, qui ensuite a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel dans un entretien privé. Benoît XVI ensuite qui a fait un discours dense de politique sur la loi naturelle, le droit naturel auprès des 622 sénateurs. Ils n'étaient pas tous présents, 622 parlementaires du Bundestag, c'était il y a une heure et demie. Et enfin le pape qui a rencontré, il est avec le maire de Berlin actuellement, et le pape qui a rencontré une délégation de la communauté juive. Il est actuellement donc au sein du stade olympique de Berlin, où il va célébrer dans quelques instants la messe, qui est le moment pour le pape le plus important de sa journée, le moment de rencontre avec Dieu, le moment où le peuple chrétien célèbre les louanges du Seigneur. On peut rappeler la devise de ce voyage, là où est Dieu, naît l'avenir. Voilà, nous sommes en lien avec l'envoyé spécial de KTO sur place, Philippine de Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Alors, on arrive à un moment culminant de cette première journée, c'est la messe. Hein, il n'y a rien de plus important pour le pape, il ne cesse de le répéter. Alors, quelques mots sur ce qui s'est passé tout à l'heure au sein du Parlement. C'était une visite historique que celle d'un pape. Un pape en plus allemand devant les parlementaires allemands. Pouvez-nous revenir un petit peu sur quelques mots essentiels de ce discours dense? Oui, un discours très dense, un discours peut-être dans la lignée de celui de Ratisbonne, de celui des Bernardins, ou peut-être aussi de celui prononcé à Westminster, là aussi devant le Parlement. Benoît XVI qui a proposé une ample réflexion sur les fondements du droit et de la justice. Les politiciens sont au service de la justice, a rappelé le pape, qui explique avec des paroles assez fortes que les Allemands en particulier savent bien ce qu'il advient lorsque le fondement du droit réside uniquement dans une réflexion fonctionnelle, quand le droit est basé seulement sur une pensée positiviste. Allusion évidemment à l'histoire de l'Allemagne au milieu du XXe siècle. Le pape qui ensuite a utilisé, selon l'expression d'un de nos confrères ici, au fond une technique de judo, c'est-à-dire qu'il a pris la force de l'adversaire pour l'emmener plus loin. C'est ce qu'il a fait en parlant des mouvements écologistes, en soulignant combien l'irruption de ces mouvements dans les années 70 était légitime. Il a souligné que bien sûr il ne faisait pas la publicité d'un parti politique, ce qui a déchaîné le rire des parlementaires présents, mais il a expliqué que ce mouvement était naturel puisqu'il manifestait bien le besoin qu'a l'homme d'une relation avec la nature. Mais le pape pousse encore plus loin. Dans ce cas, comment imaginer que l'homme puisse se passer de la loi naturelle? Donc c'est évidemment un texte qu'il faudra relire, réétudier. C'est l'un des grands textes de ces thématiques de voyage de Benoît XVI depuis Ratisbonne et les Bernardins en particulier.
Alors à la sortie de cette assemblée parlementaire, le pape a rejoint une salle au sein du Bundestag, au sein du Reichstag, pardon, où il a rencontré donc la délégation juive qui voulait le rencontrer. Alors on n'a pas eu droit nous à cette rencontre, c'était hors caméra. On a par contre donc son discours où il a notamment parlé de Hitler comme une idole païenne, a-t-il dit devant les représentants juifs allemands. Alors il faut bien saisir ce que représente l'importance que représente cette rencontre ici en Allemagne. On se souvient qu'au JMJ de Cologne, par exemple, Benoît XVI était allé à la synagogue de Cologne qui avait brûlé dans le passé, et donc ça avait été déjà souligné comme une rencontre très forte. La communauté juive d'Allemagne y avait été sensible. Là, imaginez la rencontre du pape avec la communauté juive, les représentants de la communauté juive dans ce palais du Reichstag, qui est lui aussi un lieu symbolique de l'histoire allemande. C'était évidemment un moment très fort, et Benoît XVI a redit au fond des choses qu'il dit souvent. De fait, oui, Hitler était une idole païenne, il a voulu se placer à la place du Dieu biblique, et le pape a souligné aussi, pour ce qui concerne plus spécifiquement les relations entre l'Église catholique et la communauté juive, que depuis la déclaration Nostra Aetate, un chemin irréversible a été entrepris dans la fraternité et l'amitié entre le peuple juif et l'Église catholique. Nul dans l'Église ne peut se passer de cette relation avec les Juifs, a souligné Benoît XVI. Alors Benoît XVI qui se trouve dans un diocèse où les catholiques ne sont pas majoritaires, mais peu importe, hein, il est auprès de son peuple. On peut aussi souligner aussi peut-être la figure de Monseigneur Sterczynski, c'est l'archevêque de Berlin qui aurait dû accueillir le pape, mais qui avait donné sa démission il y a quelques mois, qui est décédé aussi. C'est une figure importante qui a permis d'accompagner la réconciliation entre les deux Allemagnes quelque part. Oui, il était archevêque quelques mois au moment de la chute du mur, en fait en 89. Et donc il a travaillé à cette réunification de Berlin et donc plus généralement à la réunification de l'Allemagne. C'est une figure forte, mais il y a beaucoup de figures fortes, d'ailleurs assez contrastées dans l'épiscopat allemand. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, à Berlin, Benoît XVI n'est pas en terre catholique, loin s'en faut. D'abord, ici, précisément, les catholiques sont plutôt moins nombreux que les réformés, même si à l'échelle nationale, les deux communautés sont à peu près équivalentes. Et puis Berlin, eh bien, dans les années récentes, c'est d'abord Berlin, une ville libérale, une ville qui se veut avant-gardiste, et une ville finalement assez indifférente aux questions religieuses, à la question de Dieu. Alors on s'achemine un petit peu vers la fin de cette journée, une journée particulièrement dense. Qu'est-ce que vous en retenez, vous qui accompagnez le pape depuis votre départ à Rome ce matin ? Sa capacité à déminer le terrain, sa capacité très fine à tirer le débat vers le haut, à partir des pièges peut-être, ou en tout cas des difficultés qui sont annoncées par les médias, en particulier difficultés de cette rencontre au Parlement, alors que certains députés de Die Linke et certains écologistes avaient manifesté leur désapprobation qu'on reçoive le pape dans cette enceinte politique. Eh bien, par la profondeur, par l'ampleur de son discours, manifestement, Benoît XVI a montré qu'il propose un dialogue en profondeur. Ça a été le cas dans ces différentes rencontres. Bien sûr, ce soir, c'est aussi important. Il vient là célébrer la messe. Il y aura une messe publique à chacune des étapes de cette visite officielle en Allemagne. Et ici, à Berlin, même si, on le disait, les catholiques ne sont pas très nombreux, eh bien, ils ont tout de même la grande joie, comme le rappelait le pape. Il y a des gens ici tout de même qui se réjouissent de cette fête de la foi pour les catholiques. C'est donc ce que nous allons vivre maintenant pour la dernière étape de cette journée. On peut souligner, parce qu'on vient de le voir nous passer en papamobile, faire le tour du stade, que Benoît XVI, qui est certainement fatigué puisque la journée a été particulièrement dense, eh bien conserve de l'énergie manifestement, puisqu'à plusieurs reprises il a fait arrêter la papamobile pour se saisir des petits bébés qu'on lui tendait et, selon la tradition, les embrasser et les bénir. Papa mobile apparemment écologique selon les informations que nous avons reçues. Alors ce diocèse allemand, de Berlin a aussi toute une histoire
de réconciliation entre les Allemands de l'Est, les Allemands de l'Ouest. C'est aussi tout un travail de l'Église catholique d'accompagner ces générations d'Allemands. Là, on pense aux Allemands de l'ancienne Allemagne de l'Est qui n'ont pas reçu de catéchèse, qui étaient sous un régime athée. Là aussi, il y a, on imagine, pour l'Église allemande tout un travail d'évangélisation. Il y a un travail d'annonce, il y a un travail de témoignage. C'est vrai que, je vous le disais, dans cette région, les catholiques sont plutôt la communauté moins nombreuse parmi les chrétiens. Ce sera encore plus manifeste demain dans l'étape d'Erfurt, puisque le pape se rend là même où Martin Luther a commencé sa formation, à la rencontre précisément des églises réformées. Il y a des communautés catholiques, il ne faut pas dire qu'elles sont absentes, elles sont là, elles sont vivantes, et de fait, elles contribuent, mais comme d'autres, elles ont contribué et continuent de contribuer au lien social dans ce pays. Elles ont beaucoup contribué à la réconciliation et à l'aide apportée à ces Allemands de l'Est avant et après la réunification. Il ne faut pas oublier que ces églises ont aussi, catholiques comme évangéliques d'ailleurs, donné un témoignage et payé un lourd tribut pendant précisément le régime totalitaire de l'ex-Allemagne de l'Est, le régime communiste, où elles comptent un nombre très important de victimes également. Alors on a devant nos yeux là de belles images. Est-ce que vous avez pu rencontrer quelques fidèles lambda ou recueillir quelques impressions sur place ? Alors écoutez, on n'a pas eu l'occasion aujourd'hui de véritablement se plonger dans la foule, mais ici au stade où nous sommes arrivés assez longtemps avant le pape, on est très frappé par la grande tranquillité. D'abord par rapport à d'autres voyages du pape, les gens sont arrivés très très tard, probablement pour la raison que tout est très bien organisé. Ça n'étonnera pas venant d'une organisation allemande, mais de fait, 3/4 d'heure avant l'arrivée du pape, le stade était quasiment vide. Donc les gens sont arrivés très tard, ils sont arrivés très tranquillement, très paisiblement, il n'y a pas d'excitation particulière. On va à la messe, ceux avec lesquels j'ai pu discuter sont bien sûr très heureux de cette occasion qui leur est offerte par la visite du successeur de Pierre, mais très tranquillement, en famille, ils disent nous venons ce soir à la messe. Voilà. Et la messe dans un stade, hein, puisque il y avait eu tout un débat sur l'opportunité ou non d'accueillir les fidèles dans ce lieu aussi vaste. Et finalement, c'est cette solution qui a été choisie. Je crois que c'est le maire de Berlin qui y tenait également, hein, donc c'est plutôt encourageant. Alors à l'origine, oui, c'est une décision qui a été prise après plusieurs autres hypothèses, notamment pour avoir un lieu ayant la capacité d'accueillir le nombre de fidèles annoncé, pour que ça puisse se dérouler tranquillement. Évidemment, ce stade olympique de Berlin, c'est un lieu dont l'image est compliquée à gérer parce qu'il est immanquablement associé aux Jeux olympiques d'Hitler en 1936. Mais bon, il faut savoir que depuis, il s'est passé beaucoup de choses aussi dans ce stade, jusqu'à d'autres manifestations sportives beaucoup plus récentes ou des concerts qui s'y donnent régulièrement. Donc il ne faut pas non plus associer systématiquement ce stade olympique de Berlin à l'œuvre de propagande nazie qu'avait réalisé Hitler au moment de l'accueil des Jeux olympiques dans les années 30. Voilà, il y en a qui... Du reste, c'est la même pardon Arnaud, c'est la même que Jean-Paul II avait béatifié 2 prêtres allemands victimes du régime nazi il y a une quinzaine d'années. Voilà, et d'ailleurs Flavio, hein, notre Italien de service, nous rappelait qu'il y a ce stade est associé à des événements heureux pour les Italiens, puisque c'est là qu'ils ont gagné en 2006 la finale de la Coupe. Donc voilà, ce stade olympique qui sert à des événements joyeux, sportifs, mais aussi spirituels pour cette messe. Merci Philippine d'être avec nous, et puis on vous retrouvera donc à partir de demain pour la suite de ce voyage apostolique, le 21e voyage apostolique en dehors de l'Italie du pape sur sa terre natale. Alors quelques mots sur cet archidiocèse de Berlin. Eh bien, il comprend 390 000 catholiques, des personnes qui sont majoritairement sans confession pour l'ensemble du territoire, des protestants 2 fois plus nombreux que les catholiques, dont je le disais, 390 000 catholiques recensés pour cet archidiocèse.
L'archevêque actuel, eh bien, on a vu sa tête. C'est un jeune archevêque qui vient d'être nommé. Il a pris sa charge il y a moins d'un mois, le 27 août 2011. Monseigneur Rainer Maria Wolki, qui a été nommé cet été. Il prend donc la suite du cardinal archevêque de Berlin, Georg Maximilian Sterczynski, qui, on l'a dit tout à l'heure, aurait dû accueillir en septembre Benoît XVI dans sa ville, mais qui avait donné sa démission et qui est décédé au mois de juin des suites d'une longue maladie à 75 ans. Benoît XVI avait d'ailleurs rendu hommage cet été à celui, je cite, qui a guidé un diocèse à l'époque divisé politiquement, car Monseigneur Sterczynski, qui est sûrement présent dans la mémoire des Berlinois, des catholiques berlinois, était originaire de l'ex-RDA. Il avait pris son poste l'année de la chute du mur et a accompagné la réunification allemande. Philippe nous le disait, ce stade est aussi associé à la mémoire de deux grandes figures. C'est là qu'ont été en effet béatifiés par le précédent pape Jean-Paul II en 1996. D'abord Bernhard Lichtenberg, recteur de la cathédrale de Berlin pendant le régime national-socialiste. Bernhard Lichtenberg fut déporté et mourut dans les camps de concentration, le camp de concentration de Dachau, pour avoir prié publiquement pour les Hébreux persécutés. Il fut donc déclaré bienheureux en 1996, ainsi que son compatriote Karl Lessner, qui a lui été ordonné clandestinement prêtre à Dachau. Voilà, tous deux ont été béatifiés au stade olympique de Berlin en 1996, ce stade où Benoît XVI va présider dans quelques minutes la messe de clôture de cette première journée du voyage du pape en Allemagne.
Saint-Père, chers frères, sœurs et représentants de la politique, de la vie publique, chers frères et sœurs dans le mouvement œcuménique, frères et sœurs dans la foi, avec une grande joie, avec participation intérieure, je vous adresse la bienvenue, Saint-Père, ici dans l'ordre archidiocèse de Berlin, dans ce stade olympique de Berlin. Nous avons voulu et espéré votre visite. Merci d'être ici, d'être venu ici pour célébrer avec nous la Sainte Eucharistie. Je voudrais aussi bienvenue aussi tous ceux qui sont venus d'ici près et de loin pour participer ce soir avec le successeur de l'apôtre Pierre et célébrer la Sainte Messe et confesser notre foi dans le Christ. J'adresse la bienvenue à tous ceux qui en ce moment sont avec nous grâce à la télévision, Internet et la radio. Avec votre visite ici chez nous à Berlin, Saint-Père, vous rendez un grand honneur à notre pays et à l'Église en Allemagne, mais surtout aussi à notre archidiocèse de Berlin, qui va de la Baltique jusqu'au Fleming. Un pape allemand dans la capitale allemande. C'est un événement millénaire, attendu depuis longtemps et pas seulement par l'Église de Berlin. Et avec une grande gratitude que cependant aujourd'hui aussi nous nous rappelons aussi de la visite de votre prédécesseur, le pape Jean-Paul II, qui restera toujours dans nos mémoires. Saint-Père, aujourd'hui, vous arrivez dans une ville où seulement un habitant sur trois appartient à une église chrétienne. Vous arrivez dans une ville qui est aussi marquée par le fait qu'on a oublié Dieu. Il y a l'athéisme. C'est aussi la ville où beaucoup de personnes cherchent Dieu et demandent de rencontrer Dieu. À Berlin, il y a une grande et forte communauté juive et aussi musulmane, avec laquelle nous, en tant qu'Église, nous sommes en dialogue. Et le Conseil œcuménique de Magdebourg, ils se sont réunis 30 églises qui, ensemble, cherchent
de vivre et de témoigner la foi chrétienne. Et dans ce sens, l'œcuménisme n'est pas un protocole de courtoisie, mais c'est essentiel pour notre vie et aussi important pour la survie de notre existence chrétienne et pour notre témoignage authentique en tant que chrétien. Notre ville, donc, n'est pas une ville athée, même est carrément des martyrs. Il n'y a pas de ville allemande comme Berlin où, dans le XXe siècle, ils sont morts plus de chrétiens comme témoins du Christ, comme ici à Berlin. Étant comme un petit troupeau avec une grande promesse, les catholiques de la diaspora de Berlin, de Brandebourg et Poméranie ont fait avancer leur foi dans le Christ, dans tout, même pendant les temps difficiles. Ils ont gardé leur foi. Et nous continuerons à vivre et à témoigner cette foi, à la faire avancer dans notre société. Justement, le lien avec l'évêque de Rome, comme chef de l'Église universelle catholique, est pour nous ce chemin, un soutien et une aide. Et donc, nous, chrétiens, nous pouvons vivre seulement dans une relation étroite avec le Christ. De même, comme Église catholique de Berlin, nous pouvons vivre seulement avec le successeur de Pierre, donc un lien, et l'Église dans le monde que lui guide, ayant été chargé par le Christ de guider cette Église dans le monde. Et si entre-temps à Berlin, un catholique sur 5 n'est pas d'origine allemande, cela nous montre notre lien avec l'Église dans le monde et notre catholicité si forte, si vitale, sans père. Saint-Père, comme signe de notre lien, nous voudrons vous offrir un Hitchison. Et nous pouvons dire que un tableau a été fait dans les prisons avec un bois authentique qu'il faut utiliser par eux. Et je pense à l'œcuménisme aussi annoncé dont je parlais Jean-Paul II. Des personnes, pour leur foi chrétienne, pour s'être engagées pour les autres, ont été condamnées par le régime nazi. Ces martyrs. Et il y a aussi des prêtres catholiques, aussi des laïcs, des chrétiens orthodoxes et évangéliques sont honorés. Et donc, nous voudrions donner aussi un petit cadeau de la jeunesse de Berlin. Quelques semaines, nous avons ici notre journée des ministrants diocésains sur le thème « Jésus, celui qui édifie l'Église ».
et beaucoup ont exprimé de façon différente qu'ils sont vraiment prêts à servir Dieu, qui veut aider à édifier le royaume de Dieu, l'Église de Dieu, et qui veut le faire avec vous, Saint-Père. Comme signe de cette disponibilité, au nom de ces jeunes, je veux vous donner comme cadeau ce casque qui a été utilisé justement par les ouvriers lors de la construction. C'est un casque de protection. Saint-Père, vous êtes venu ici comme un bon pasteur, comme Simon, de l'amour de la sûreté, comme messager de la vérité, qui est le Christ lui-même. Ce que Jésus a dit un jour à Pierre et ce que est maintenant à ce moment, nous demandons aussi à vous. Renforce-nous, tes frères et tes sœurs, parce que seulement là où il y a Dieu, là il y a un avenir. Et nous n'avons pas d'autre avenir. Voilà pour ce mot d'accueil de Monseigneur Rainer Maria Wolk, qui est archevêque de Berlin que depuis même pas un mois, un tout jeune archevêque. Et après ce mot d'accueil, il y a eu un échange de dons, voilà, entre le pape qui apporte ce ciboire et les cadeaux dont a parlé l'archevêque de Berlin. Nous sommes en direct de Berlin, au stade olympique de la capitale allemande, pour la première messe célébrée par Benoît XVI, premier jour de son voyage apostolique en Allemagne, jusqu'à dimanche soir. Das Treffen zwischen unserer Diözesanenkirche und dem Nachfolger Petri, Papst Benedikt XVI., Pape Benoît XVI est arrivé dans la célébration de l'Eucharistie, les mystères sacrés, dans lesquels nous voulons accueillir, arrivant ici. Ce sont un souvenir de l'événement pascal de notre Seigneur, avec le lien fort de notre foi que nous avons au plus profond de notre cœur, et avec nos prières. Nous sommes invités à participer à cet événement miséricordieux et de prier. Tout ce qui peut déranger la concentration peut être évité, donc pas de drapeau et il ne faudra pas interrompre le déroulement de la messe avec les applaudissements. Der Heilige Vater hat der Erzdiözese Berlin als Gastgeschenk einen Messkelch übergeben. Le Saint-Père a donné à l'archidiocèse de Berlin le calice de la messe. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Schwestern und Brüder, bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns bereiten und Gott um Vergebung unserer Sünden bitten. Apprêtons-nous à demander pardon à Dieu de nos péchés. Erbarme dich, Herr unser Gott. Erbarme dich.
erweise, Herr, uns deine Huld, Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Schenk uns der allmächtige und barmherzige Herr. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf deine Kirche und gib, Dieu Tout-Puissant, regarde ton Église avec bienveillance et fais que cette Église soit toujours ton peuple saint dans l'unité d'origine et l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Manifeste au monde le mystère de ton unité et de sainteté et rends-nous unis dans ton amour.
Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. J'irai vous prendre dans toutes les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant.
Der Herr sei mit euch. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez pour moi des disciples. Chers frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, le regard sur l'ample circonférence du stade olympique que vous remplissez aujourd'hui en si grand nombre suscite en moi une grande joie et confiance. Je vous salue tous avec affection, les fidèles de l'archidiocèse de Berlin et des diocèses allemandes, ainsi que le nombreux pèlerins venus du pays voisin. Il y a 15 années, pour la première fois, un pape est venu dans la capitale fédérale, à Berlin. Tous, nous avons un vif souvenir de la visite de mon vénéré prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, et de la béatification du prévôt de la cathédrale de Berlin, Bernard Lichtenberg, avec celle de Karl Lechner, qui s'est justement déroulée ici en ce lieu. En pensant à ces bienheureux et à toute la foule de saints et bienheureux, nous pouvons comprendre ce qui signifie vivre comme des sarments de la vigne, qu'est le Christ, et porter beaucoup de fruits.
L'évangile d'aujourd'hui nous a rappelé l'image de cette plante qui est rampante de façon luxuriante dans l'Orient et symbole de force vitale. Une métaphore pour la beauté et le dynamisme de la communion de Jésus avec ses disciples et amis. Dans la parabole de la vigne, Jésus ne dit pas « Vous êtes la vigne », mais « Je suis la vigne, vous le sarment ». Ce qui signifie de même que les sarments sont liés à la vigne, aussi vous m'appartenez. Mais en m'appartenant, vous appartenez aussi les uns aux autres. Et cette appartenance l'un à l'autre et à lui n'est pas une quelconque relation idéale, imaginaire, symbolique, mais je voudrais presque dire une appartenance au Christ dans un sens biologique pleinement vital. C'est l'Église, cette communauté de vie avec lui et dans l'un pour l'autre qui est fondée dans le baptême et approfondie toujours davantage dans l'Eucharistie. Je suis la vraie vigne signifie cependant en réalité je suis vous et vous êtes moi. Une identification unie du Seigneur avec nous, son Église. Le Christ lui-même, à l'époque avant Damas, demande à Saül, le précurseur de l'Église, « Pourquoi me persécutes-tu » De cette façon, le Seigneur exprime la communauté du destin qui dérive de l'intime communion de vie de son Église avec lui, le Christ ressuscité. Il continue à vivre dans son Église, en ce monde. Et il est avec nous et nous sommes avec lui. Pourquoi me persécutes-tu? C'est donc Jésus que frappe les persécutions contre l'Église. Et en même temps, nous ne sommes pas seulement quand nous sommes opprimés à cause de notre foi. Jésus est avec nous. Dans la parabole, Jésus dit « Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron ». Et il explique que le vigneron prend le couteau, coupe le sarment sec et émodé, et émode ceux qui portent du fruit pour qu'ils portent davantage de fruits. Pour le dire avec l'image du prophète Ézéchiel, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, Dieu veut ôter de notre poitrine le cœur mort de pierre pour nous donner un corps vivant de chair. Il veut nous donner une vie nouvelle et pleine de force. Le Christ est venu appeler les pécheurs. Ce sont eux qui ont besoin du médecin, non les bien portants. Et ainsi, comme dit le Concile Vatican II, l'Église est le sarment universel du salut, qui existe pour les pécheurs, pour leur ouvrir la voie de la conversion, de la guérison, de la vie. C'est la vraie et grande mission de l'Église que le Christ lui a confiée. Certains regardent l'Église en s'arrêtant sur son aspect extérieur. L'Église apparaît alors seulement comme l'une des nombreuses organisations qui se trouvent dans une société démocratique selon les normes et les lois de laquelle le concept d'Église, qui est difficilement compréhensible à lui-même, doit ensuite être jugé et titré. Si on ajoute encore à cela l'expérience douloureuse que dans l'Église, il y a des bons et de mauvais poissons, le bon grain est livré, et si le regard reste fixé sur les choses négatives, alors ne s'en trouve plus le mystère grand et profond de l'Église. Par conséquent, ne sourd plus aucune joie sur le fait d'appartenir à cette vigne qui est l'Église. Insatisfaction et mécontentement se diffusent si on ne voit pas se réaliser les propres idées superficielles et erronées sur l'Église et les propres rêves d'Église. Alors c'est ceci le cantique joyeux. Je rends grâce au Seigneur qui par grâce m'a appelé dans son Église, que des générations de catholiques ont chanté avec conviction. Le Seigneur continue dans son discours, demeurez en moi comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas à moi, car sans moi, on pourrait aussi traduire en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Chacun de nous est mis face à cette décision. Le Seigneur, dans sa parabole, nous dit de nouveau combien elle est sérieuse. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et se dessèche. On le ramasse et on le jette au feu et il brûle. À ce propos, saint Augustin observe, il n'y a que deux choses qui conviennent à ces branches, ou la vigne ou le feu. Si elles sont unies à la vigne, elles ne seront jamais jetées au feu, afin de ne pas être jetées au feu, qu'elles restent donc unies à la vigne. Le choix demandé ici nous fait comprendre de façon insistante la signification existentielle de notre décision de vie. En même temps, l'image de la vigne est un signe d'espérance et de confiance. En s'incarnant, le Christ lui-même est venu dans ce monde pour être notre fondement. Dans chaque nécessité et sécheresse, il est la source qui donne l'eau de la vie, qui nous nourrit et nous fortifie. Lui-même porte sur lui chaque péché, peur et souffrance, et à la fin nous purifie et nous transforme mystérieusement en bon vin. Dans ce moment de besoin, parfois nous nous sentons comme finis sous un pressoir, comme les grappes du raisin qui sont pressées complètement. Mais nous savons que, unis au Christ, nous devenons du vin mûr. Dieu sait transformer en amour aussi les choses pesantes et opprimantes dans notre vie. Il est important que nous demeurions dans la vigne, dans le Christ. Et cette brève péricope, l'évangéliste utilise la parole demeurer une dizaine de fois. Ce demeurer en Christ marque le discours tout entier. À notre époque d'activisme et d'arbitraire, où aussi tant de personnes perdent d'orientation et appui, où la fidélité de l'amour dans nos mariages et l'amitié est devenue si fragile et de brève durée, où nous voulons crier dans notre besoin, comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur, reste avec nous, car le soir tombe. Oui, il fait sombre autour de nous. Ici, le Seigneur ressuscité nous offre un refuge, un lieu de lumière, d'espérance et de confiance, de paix et de sécurité. Là où la sécheresse et la mort menacent le sarment, là il y a l'avenir, voix et joie dans le Christ. Demeurer dans le Christ signifie, comme nous l'avons déjà vu, demeurer aussi dans l'Église. La communauté entière des croyants est solidement unie dans le Christ, la vigne. Dans le Christ, tous nous sommes unis ensemble. Dans cette communauté, il nous soutient et en même temps, tous les membres se soutiennent mutuellement. Ils résistent ensemble aux tempêtes et se protègent les uns les autres. Nous ne croyons pas seuls, mais nous croyons avec toute l'Église. L'Église, en tant qu'annonciatrice de la parole de Dieu et dispensatrice des sacrements, nous unit au Christ, la vraie vigne. L'Église comme plénitude et complètement du Rédempteur. Et pour nous, gage de la vie divine et médiatrice des fruits dont parle la parabole de la vigne. L'Église est le don le plus beau de Dieu. Par conséquent, dit aussi saint Augustin, autant on aime l'Église du Christ, autant on rentre en participation de l'Esprit Saint. Avec l'Église et dans l'Église, nous pouvons annoncer à tous les hommes que le Christ est la source de la vie, qu'il est présent, qu'il est la grande réalité après laquelle nous soupirons. Il se donne lui-même. Celui qui croit au Christ a un avenir, parce que Dieu ne veut pas ce qui est aride, mort artificielle, qui à la fin est jeté, mais il veut ce qui est fécond et vivant, la vie en abondance. Chers frères et sœurs, je souhaite
à vous tous de découvrir toujours plus profondément la joie d'être unis au Christ dans l'Église, de pouvoir trouver dans vos besoins réconfort et rédemption et de devenir toujours davantage le vin délicieux de la joie et de l'amour du Christ pour ce monde. Das wünsche ich euch allen, uns allen, dass ihr immer tiefer die Freude entdeckt in der Kirche, mit all ihren Nöten und Dunkelheiten, mit Christus verbunden zu sein, dass er in allen Nöten Trost und Erlösung findet, dass wir alle immer mehr zum köstlichen Wein der Freude und der Liebe Christi für diese Welt werden. Amen.